Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est l'un des jours mémorables de la vie du peuple malien. C'est l'un des jours les plus magnifiques de la vie du peuple malien. Et en fait, c'est ce qu'on demandait au Seigneur. Et je crois que le Seigneur nous a répondu. Il s'agit des groupes armés du Mali. Les groupes armés du Mali, de l'Azawad. Aujourd'hui, nous apprenons que ces groupes armés du Mali, de l'Azawad, ceux qui ont décidé de prendre des armes contre leur peuple, le peuple malien, ils ont enfin décidé, bon, certains, bon nombre, ont décidé enfin de discuter avec le gouvernement de leur intégration dans les rangs des forces armées maliennes, afin qu'ils puissent déposer les armes contre le peuple malien. Alors, certains seront réticents en disant il faut faire très attention. Est-ce que ce n'est pas une ruse? Est-ce que ce n'est pas une manière de berner l'armée malienne? Croyez-moi, les experts sont là pour étudier le sujet. Croyez-moi, si c'est une ruse, ce serait encore un échec. Mais croyez-moi, s'ils sont animés de bonne volonté, ça peut marcher. Ce n'est pas la première fois, je vous souviens, et je vous rappelle, que de telles choses se passent au Mali. À un moment donné, je crois bien, ils ont déposé des armes. Il y en a qui sont entrés dans l'armée régulière malienne. Et il y a même des membres qui ont participé à des compositions du gouvernement malien. Il y en a même qui sont devenus des députés, si je ne fais pas erreur. Mais voyons voir dans les détails ce qui a été dit. Vous comprenez? Parce que moi, j'aime les détails et la profondeur. Mais je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Parce que c'est une victoire pour le peuple malien. Quand je dis le peuple malien, je dis le peuple dans son entièreté, y compris ceux qui ont pris même des armes contre leur peuple. S'ils étaient dans l'erreur et qu'ils se répandent, qu'ils reviennent en arrière, qu'ils comprennent qu'il n'y aura pas de victoire dans ça et que la victoire malienne se trouve dans l'harmonie du Mali, c'est que c'est une bonne décision. Continuez à vous abonner à notre page YouTube KanTJ Visionnaire le Vrai et notre page aussi Facebook le Géopolitologue. Voyons voir, mesdames et messieurs. Des groupes armés discutent des modalités de leur intégration avec les autorités maliennes. Des groupes armés discutent des modalités avec les autorités maliennes de leur intégration. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. L'armée compte recruter 3000 anciens combattants. 3000 anciens combattants de l'Azawad, dont 2000 vont bénéficier d'une intégration dans les forces de défense et 1000 seront prises en charge dans le cadre de la réinsertion. Les détails ont été évoqués au cours de la rencontre entre le ministère de la Réconciliation, Ismaël Ouagué et des unités non étatiques. Quand on dit des unités non étatiques, ce sont les groupes armés. Les responsables des groupes armés, alors. Voilà. Cette intégration des ex-combattants est l'une des recommandations clés du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation. Le ministre de la Réconciliation a insisté sur le caractère urgent de cette opération, a révélé le secrétaire politique du mouvement pour le statut de l'Azawad, cité par l'ORTM. Les groupes d'autodéfense ont également été réussis. Donc, ils ont été reçus. Je vous parle même du mouvement de l'Azawad. Les responsables même du mouvement de l'Azawad. Ce sont eux qui sont entrés en contact avec le ministère de la Réconciliation malienne. Et ça, sincèrement, moi je souhaiterais qu'un travail de fond en comble soit mené pour l'harmonie au Mali.
Et surtout, je ne souhaite pas que ça soit une ruse de la part de ces anciens combattants afin d'infiltrer l'armée malienne et de se retourner contre elle. Je ne souhaite pas que ça soit de ce cadre-là. À partir du moment où ils ont décidé de déposer des armes, moi je souhaiterais que vraiment ça soit un dépôt total. Un dépôt total. Que tout ce qu'ils avaient comme armement dans leur coin, qu'ils remettent tout à l'armée malienne. Tout ce qu'ils avaient. Et qu'ils soient animés d'une bonne foi pour le bien du Mali, l'harmonie du Mali, afin que le Mali puisse voir le bout du tunnel. Parce que un pays dans la stabilité, vous savez que tout se fait dans la stabilité, dans la quiétude sociale. Et ça, c'est très important. Le Mali a des ressources du sol et du sous-sol. Mais on ne peut pas les exploiter de façon qualitative et quantitative dans l'insécurité. Vous comprenez? Ils sont tous des Maliens. Tous des Maliens. Il faut qu'ils comprennent cela. Ils sont tous des Maliens. Maliens du Sud, Maliens du Nord, Maliens de l'Est, Maliens de l'Ouest. Ils sont tous du Malien. Ça ne sert à rien de prendre des armes contre le gouvernement central. Ensemble, le peuple malien peut composer une unité pour le développement du Mali. Mesdames et messieurs, c'est un moment très important dans la vie du Mali. Très important. Alors, on nous informe que le ministre dit, je cite, « C'est une bonne chose. Tous les Maliens doivent être ravis de cette initiative parce que ceux qui ont pris les armes contre leur pays ont laissé les armes pour que la sécurité relève de l'armée régulière, a déclaré, ah, là, c'est même un élément de la coalition pour le peuple de l'Azawad, un responsable. Il dit, je cite, « C'est une bonne chose. Tous les Maliens doivent être ravis de cette initiative parce que ceux qui ont pris les armes contre leur pays ont laissé les armes pour que la sécurité relève de l'armée régulière, a déclaré un membre de la coalition pour le peuple de l'Azawad. Membre de la coalition, élément phare pour le peuple de l'Azawad. Moi, je suis ravi d'entendre ça. Mais je souhaite que ça soit de la sincérité, que ça soit de l'honnêteté, que ça ne soit pas un piège. Je souhaite que de la manière dont ils sont venus vers l'autorité centrale, que ça soit sincèrement leur volonté de déposer les armes. Vous comprenez? Que ça soit le fruit de l'après une réflexion longue pour dire nous n'avons pas d'avenir dans ça. En continuant de combattre l'armée régulière de notre pays, nous n'avons pas d'avenir dans ça. Il n'y a aucune institution internationale qui va nous reconnaître en tant que peuple de l'Azawad. La preuve en est que nous avons les pièces d'identité encore de notre pays. Et quand on voyage à travers le monde, on nous appelle toujours Maliens. Parce que le monde entier ne connaît pas un peuple d'Azawad. Et le Mali ne va jamais accepter la division du Mali. À quoi sert bon de s'obstiner dans un combat qui ne portera pas fruit? Le temps que vous passez, n'est-ce pas, en train de s'entre-attaquer, filles et fils du Mali, si vous consacrez ce temps dans l'harmonie pour le travail et le bien-être du Mali, moi je pense qu'on va sortir de leur rivière. Et c'est surtout ça, c'est que l'impérialiste ne veut pas. Il ne veut pas notre entente, il ne veut pas notre harmonie. Il veut toujours profiter de notre division pour nous faire du mal. Mais la main dans la main, l'impérialiste tombe. Les hypocrites ailleurs, les manipulateurs en Occident, ils tombent. Parce qu'ils sauront qu'il n'y a pas de faille qu'ils doivent exploiter pour nous faire du mal. Mesdames et messieurs, c'est un jour plus que crucial pour le peuple malien. Moi, j'ai toujours dit, si vous m'avez toujours écouté, j'ai dit, les frères, déposer les armes. Vous n'avez pas d'avenir dans ça. Et revenez à la raison. Vous êtes des Maliens. Le Mali est indivisible.
Il n'y aura pas de cessation. Mali. On ne va pas diviser le Mali. Mali est indivisible. Finalement, je crois qu'ils ont entendu raison. Et aujourd'hui, ce processus a commencé. Le contact a été effectué. Et puis, voilà. Donc, 3000 déjà. L'armée pourra éventuellement intégrer 2000 anciens combattants et 1000 seront pris en charge pour leur réinsertion. Tout ça, c'est bien. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez cette information mielleuse dans tous les groupes possibles. Je vous reviens tout à l'heure.